Bonjour à tous et bienvenue sur ce guide sur comment bien débuter Yu-Gi-Oh! Master Duel. Il s'agit de la version vidéo d'un petit guide que j'avais écrit il y a quelques jours qui avait pour but de vous expliquer les premiers pas lorsque vous commencez à jouer. La raison pour laquelle je fais ce guide maintenant, c'est que dans la dernière mise à jour, donc du 7 février 2024, les développeurs ont ajouté une campagne pour les nouveaux joueurs. Elle permet de débloquer un deck extrêmement intéressant, le deck Sword Soul en anglais ou Âme Épée en français. Ce deck est particulièrement intéressant parce qu'il est facile à prendre en main et, une fois qu'il est bien maîtrisé, est relativement fort. Il s'agit donc d'un excellent moyen d'apprendre les règles du jeu et de progresser rapidement. Sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de lancer Master Duel. Lorsque vous ouvrez Master Duel pour la première fois, vous êtes accueilli par un très court didacticiel qui vous explique les règles fondamentales du jeu, notamment à quoi ressemblent les différents types de cartes, que c'est qu'un monstre, une magie ou un piège. Si vous avez déjà joué à Yu-Gi-Oh!, vous pouvez totalement passer ce tutoriel. Que vous le fassiez ou pas, ça ne change pas grand-chose. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse ici, ce sont les récompenses que vous allez gagner à la fin du tutoriel. Vous obtiendrez 1000 gemmes, un deck basique et un deck au choix parmi 3. La question qu'on se pose naturellement, c'est quel deck prendre. Malheureusement, dans le cas présent, ça n'est pas très important. En fait, aucun de ces decks n'est vraiment intéressant ou ne contient de cartes que l'on va jouer plus tard. Donc vous pouvez prendre celui qui vous plaît le plus. Une fois que vous avez fait le choix parmi les 3 decks, vous devez télécharger le reste du jeu. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de faire un tour sur internet pour trouver une communauté de joueurs sympathiques. Yu-Gi-Oh! A une communauté très vivante, notamment plusieurs serveurs Discord, où vous pouvez trouver de l'aide et des conseils. Depuis la mise à jour du 7 février 2024, les développeurs ont mis en place une campagne pour les nouveaux joueurs et ceux qui souhaitent reprendre le jeu. Vous êtes éligible si vous avez un nouveau compte ou si vous n'avez pas joué pendant 30 jours. Le principe est assez simple, chaque joueur reçoit un code et les nouveaux joueurs peuvent l'entrer. S'ils le font, les 2 joueurs débloquent un palier de récompense. Après votre premier login, vous avez 7 jours pour entrer votre code. Vous trouverez dans la description mon code personnel. Vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez, mais je vous conseille plutôt d'essayer de trouver un autre nouveau joueur avec qui vous pouvez échanger votre code. Cela vous permettra de récupérer les 2 premiers paliers de récompense au lieu d'un seul. Quoi que vous décidiez, cela ne change pas la suite de ce guide. La récompense la plus importante de ce programme est la première, celle que vous recevrez lorsque vous entrerez un code. Il s'agit de la base du deck Âme Épée ou Sword Soul en anglais. Le deck contient notamment plusieurs cartes ultra rares, les plus difficiles à obtenir, nécessaires à la stratégie du deck. Cette base peut ensuite très facilement être améliorée en un assez bon deck en incorporant des cartes Tenni et d'autres cartes génériques. Au moment où j'écris ces lignes, de nombreux joueurs atteignent le rang Master avec cette stratégie. Une fois que vous aurez récupéré votre base de deck Âme Épée, il vous faudra vous rendre dans le Deck Builder pour le construire. Cliquez sur le bouton plus pour créer un nouveau deck. Pour la suite de ce guide, je vais me baser sur l'interface de la version pour ordinateur. Il n'est donc pas impossible que sur console ou sur mobile, les boutons ne soient pas exactement là où je les décris. Le deck que vous avez reçu doit être tout en haut de la liste. Cliquez donc sur toutes les cartes du deck. Vous devriez avoir un deck de 40 cartes en main deck et de 2 cartes en extra deck. Vous avez déjà fait une partie du didacticiel avant le téléchargement, mais il vous reste un deuxième tutoriel à faire pour apprendre les mécaniques qui sont un peu plus avancées. La première est le didacticiel, qui vous permet de refaire le didacticiel que vous avez fait au début du jeu. La deuxième est le nouveau départ d'un duelliste, pour apprendre les règles de base du jeu. Vous ne les connaissez pas déjà, c'est vraiment très utile pour les nouveaux joueurs. Vous avez ensuite entraînement en duel, qui sont vos premiers duels contre l'IA, ainsi qu'un tutoriel sur les méthodes d'invocation. Vous avez le monarque absolu, qui est un mode solo classique, qui présente l'archétype monarque. Et pour finir, vous avez les guerriers des 6 seigneurs élémentaires, qui présentent l'archétype Element Saber. Les mondes solo représentent des archétypes, notamment leur gameplay et leur lore.
Vous en débloquerez des nouveaux en terminant cela. Il est notamment possible de récupérer 200 gemmes dans chaque monde. Mais celle qui nous intéresse est l'entraînement au duel, car il offre 2400 gemmes, ainsi que les cartes Raigeki et Monster Reborn. Vous pouvez constater que le portail comprend un embranchement. Ce qui nous intéresse ici est la branche du haut. C'est une série de 4 tutoriels qui vous expliqueront 4 des 6 méthodes d'invocation du jeu. Il est très important pour comprendre comment fonctionnent les synchros, les cartes blanches, et les liens, les cartes bleues avec des flèches rouges. En faisant ce tutoriel, vous récupérez 600 gemmes par étape, soit 2400 gemmes au total. Avec les 1000 gemmes du début, vous monterez donc à 3400 gemmes. Sur Master Duel, tous vos achats à la boutique se feront en gemmes. Vous pouvez notamment récupérer via un système de quête, en montant de palier dans le mode classé, en participant à des événements ou en validant certains niveaux du mode solo. Certaines quêtes se réactualiseront chaque jour, d'autres chaque mois, et certaines sont liées à votre progression et ne se réactualiseront jamais. Vous pouvez naturellement aussi acheter des gemmes à la boutique. La première chose à acheter sur Master Duel, ce sont les bundles. Ces derniers contiennent 10 Master Packs avec une remise de 25%, ainsi qu'une carte promotionnelle. Le tout pour 750 gemmes. Ces cartes promotionnelles sont des cartes génériques qui seront jouables dans de nombreuses stratégies différentes. On les appelle des staples. Pour l'instant, je vous conseille de faire comme sur la vidéo, et de prendre les bundles Infini éphémères et Floraison de cendres. Ce sont les 2 bundles les plus génériques. Pour l'instant, n'achetez rien d'autre dans la boutique. Non pas que ce soit pas intéressant, mais il vaut mieux savoir ce que l'on fait avant de dépenser ses gemmes. Au début, vous en aurez beaucoup, mais ça va très vite diminuer. Alors, je vous souhaite bonne chance pour l'ouverture de ces 20 Master Packs. On se retrouve tout de suite pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer le deck avec les achats que vous avez faits. Pour améliorer votre deck de départ, nous allons incorporer une base Tenni. Normalement, vous n'y avez pas encore accès. Vous devez donc les crafter. Sur Master Duel, le système de craft fonctionne comme ça. Vous avez 4 niveaux de rareté et vous pouvez échanger une carte de votre collection contre des jetons de cette rareté. Les 4 raretés sont normales, rares, super rares et ultra rares. Vous pouvez ensuite crafter une carte d'une certaine rareté en dépensant 30 jetons de la rareté correspondante. Les tennis que vous voulez crafter sont des rares et des normales. Normalement, avec les bundles que vous avez pris, vous devriez avoir suffisamment de jetons. Rendez-vous donc dans l'onglet Deck, puis sélectionnez votre deck Sword Soul. Allez dans les options et sélectionnez Démonter les cartes sélectionnées. Changez ensuite l'affichage pour avoir les cartes triées par rareté décroissante et non par date d'obtention. Descendez jusqu'à arriver aux cartes rares sur fond bleu, sélectionnez-en 27, puis allez dans les normales sur fond gris et sélectionnez-en 12. Si vous décraftez des cartes utiles, ce n'est pas très grave. Les composants normales et rares sont faciles à obtenir. Vous pourrez recrafter une éventuelle carte manquante par la suite. Appuyez sur le bouton rouge démonter, vérifiez bien que ce sont bien des jetons N et R que vous allez récupérer, et non pas des jetons super rares ou ultra rares, puis validez avec le bouton vert démonter. Ensuite, cliquez sur annuler pour quitter le mode démonter les cartes sélectionnées. Il vous faut maintenant crafter les tennis. Pour afficher les cartes que vous ne possédez pas, vous pouvez appuyer sur le bouton de carte juste à côté de la barre de recherche. Ensuite, entrez tennis dans cette dernière. Vous pouvez alors cliquer sur les cartes pour les afficher. Il y a un bouton Générer en bas de l'écran. Générez donc les cartes suivantes. 2 fois Vishuddha, 3 fois Ashuna, 2 fois Adara, 2 fois Cercle du Dragon Divin, 1 fois Shnata, 3 fois Moine du Tennis.
Une fois que c'est fait, ajoutez-les au deck et retirez les cartes suivantes de votre deck. 3 fois Dragon Carapace Mystère, 3 fois Amépée la Dorée, 3 fois Shujun Hospice de la Mépée, 3 fois Trou Noir, une fois Évaluation de la Mépée, une fois Blackout de la Mépée. Une fois que cela est fait, vous devriez avoir 37 cartes de main deck et 5 cartes dans votre extra deck. Cliquez sur le bouton Cartes pour n'afficher que celles que vous possédez et ajoutez les cartes suivantes. Une fois Floraison de Cendres et Joyeux Printemps, une fois Infini Éphémère, une fois Raigeki. Voilà, vous avez mis à jour votre deck. Vous devriez maintenant avoir 40 cartes dans votre deck principal et 5 cartes dans votre extra deck. Cette version du deck est encore relativement faible, mais elle constitue la base de votre stratégie. Une fois que vous aurez bien compris son fonctionnement, vous pourrez faire évoluer votre deck en incorporant des cartes plus puissantes, notamment des ultra rares et des super rares de votre extra deck, ainsi que de nouvelles entrappes. À vous de vous lancer dans des duels classés, joueur contre joueur, je vous conseille de vous entraîner un peu dans le solo pour bien maîtriser vos nouvelles cartes. Non seulement ça vous aidera à bien comprendre les bases de votre deck et quels sont les effets des différentes cartes qui le composent, mais en plus, ça vous permettra de récupérer des récompenses utiles pour votre progression. Par exemple, les 200 gemmes par monde. Ça vous donnera aussi la possibilité de gagner des cosmétiques qui sont débloquables uniquement dans ce mode de jeu. Ça vous permettra aussi de découvrir de nouvelles stratégies. Une fois que vous vous sentirez à l'aise avec votre deck, vous pourrez envisager de passer au mode joueur contre joueur. Alors le but de ce guide n'est pas de vous apprendre à jouer Sword Soul, mais de vous fournir un premier deck intéressant pour débuter le jeu, tout en dépensant un minimum de ressources. Si vous voulez apprendre à jouer Sword Soul, ou à mieux jouer Sword Soul, vous pouvez simplement aller regarder sur YouTube. Il y a probablement de nombreux tutoriels qui vous expliqueront les bases de ce deck, ainsi que les combos à connaître. Avant de vous quitter, je vous propose de faire un dernier petit tour par le shop pour vous présenter les offres les plus intéressantes. Une fois que vous êtes dans le shop, sortez de l'onglet recommandé et allez dans Pack. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 types de packs différents sur Master Duel. Donc, le premier type de pack sont les packs de sélection. Ils sont temporairement disponibles et restent à la boutique pendant à peu près 2 mois. Ils introduisent des nouveaux archétypes dans le jeu, et parfois, il y en a aussi qui sont que des reprints de cartes qui sont déjà disponibles, mais ce sont généralement des cartes qui sont utiles. Lorsque vous ouvrez un pack de sélection, vous ne trouvez que des cartes qui sont disponibles dans ce pack de sélection. Vous pouvez d'ailleurs afficher la liste des cartes qui sont dans ce pack. Deuxièmement, vous avez les packs secrets. Donc les packs secrets ne sont pas disponibles de base, mais ils apparaissent pendant 24 heures lorsque vous récupérez une carte super rare ou une carte ultra rare. Ils se concentrent généralement sur 2 ou 3 archétypes différents, et ils servent donc à construire des decks à thème. Un pack secret contient 4 cartes de l'entièreté du jeu et 4 cartes de sa thématique propre. Troisièmement, vous avez les Master Packs. Alors, c'est ceux que vous avez déjà ouverts, mais dans l'absolu, c'est plutôt des packs à éviter. Parce que les Master Packs ils vous permettent d'obtenir n'importe quelle carte du jeu ou presque, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vous focaliser et trouver une carte en particulier que vous cherchez ou une carte spécifique dans une stratégie. En contrepartie, il y a aussi des cartes qui sont disponibles uniquement dans les Master Packs. Donc ces cartes-là sont particulièrement difficiles à obtenir et généralement ce sont des cartes que l'on va essayer plutôt de crafter. Vous avez pour finir les packs bonus. Donc ces packs-là ne peuvent pas être achetés avec des gemmes. Ils peuvent être débloqués avec des tickets qui correspondent au pack. Il y a un pack qui est tout le temps disponible, c'est le pack Héritage, qui contient toutes les cartes du jeu qui ne sont pas dans les Master Packs. C'est-à-dire généralement des cartes plutôt pas très intéressantes, pas très fortes. Il y a quelques exceptions, mais généralement c'est des cartes qui n'ont pas vraiment d'intérêt.
les packs héritage ne sont pas très intéressants. Et l'autre problème est, étant donné que ce sont des cartes qui vous sont offertes et non des cartes que vous achetez, vous ne pouvez pas les décrafter. Vous allez en récupérer plein en faisant des duels. Donc voilà, peut-être qu'une fois vous allez récupérer une carte intéressante, mais généralement, ce sont des cartes qui ne sont pas très importantes. De manière temporaire, il y a parfois aussi d'autres packs bonus que vous pouvez obtenir, mais ça, ils sont liés à des événements, et donc il faudra suivre les événements pour savoir à quoi correspondent les différents tickets que vous avez reçus. Alors, vous pouvez maintenant quitter l'onglet pack et vous rendre dans la section deck de structure. Donc, les decks ne contiennent pas de cartes aléatoires. Ils doivent donc servir de base pour construire un archétype. Malheureusement, ils ne sont pas toujours très puissants. Je vous conseille donc de demander des avis avant d'en acheter un. Vous pouvez en acheter jusqu'à 3 exemplaires de chaque, et les cartes que vous obtenez là-dedans ne peuvent pas être décraftées. Maintenant, quittez l'onglet Deck et rendez-vous dans la section Spéciale, puis dans Pass de duel. Le Pass de duel est un Battle Pass pour le jeu, c'est-à-dire qu'il vous permet de gagner plus de récompenses et dure un peu plus de 2 mois. Vous obtiendrez notamment des jetons super rares et ultra rares, ainsi que des cosmétiques. Le pass coûte 700 gemmes et se rembourse si vous le complétez entièrement. Si vous êtes motivé, ça n'est pas très difficile, mais il faudra compter une vingtaine d'heures de jeu. Si vous descendez plus bas, vous obtenez des bundles. Les derniers coûtent 750 gemmes et comprennent une carte promo et un lot de 10 Master Packs. Ce sont les offres les plus intéressantes que vous avez en termes de jeux compétitifs. Toutes les cartes promo ne se valent pas, mais elles sont toutes utiles à un certain niveau. C'est un excellent moyen d'obtenir des staples, des cartes génériques qui vous manquent. Notez que vous ne pouvez acheter qu'un seul bundle de chaque type. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de ce guide. J'espère qu'il vous a été utile. Si vous l'avez suivi à la lettre, il vous reste presque 2000 gemmes pour construire le deck que vous souhaitez. Alors vous pouvez continuer avec le deck Sword Soul si ça vous tente, mais vous pouvez aussi explorer d'autres stratégies. Toutes ne se valent pas, mais pour moi le plus important à Yu-Gi-Oh! C'est toujours de jouer le deck qu'on aime le plus. Si vous voulez continuer avec Sword Soul Tennis, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais mettre dans la description un lien vers le site Master Duel Meta. C'est un site qui vous permettra de retrouver plein de decklists qui ont fait des bonnes performances récemment, que ce soit en ladder ou en tournoi. Si vous voulez d'ailleurs crafter un autre deck, vous pouvez aussi vous référer à ce site pour trouver des decklists qui fonctionnent. En termes d'achat, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par choisir le deck que vous voulez construire. Rappelez-vous qu'on peut débloquer les packs secrets en craftant des super rares. Lorsque vous débloquez un pack secret de cette manière, le jeu vous offre un pack gratuit. Les bundles sont aussi toujours des valeurs sûres. Les plus intéressants sont, à mon avis, Nibiru, lettre primordiale, Illusionniste d'effet et Talent des triples tactiques, plus d'éventuels nouveaux bundles qui auraient été rajoutés après la création de cette vidéo. Quant au pass de duel, vous pouvez le prendre immédiatement si vous voulez, mais vous pouvez aussi attendre un peu et l'acheter seulement une fois que vous aurez progressé un peu dans ce pass de combat. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vais essayer d'y répondre. Allez, c'est maintenant temps de passer aux choses sérieuses.